Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision diocésaine Guzani pour vous informer. Mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. L'humanité a célébré la journée mondiale de la vie consacrée le dimanche 2 février 2025. Une formation à l'école biblique a eu lieu le 2 février 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie d'échange des vœux de mutualité des anciens de Kaonatra a eu lieu samedi 1er janvier 2025 dans l'espace Marie-Josée dans la commune de Kabondo. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre grande édition du journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. Le 2 février de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la vie consacrée. Et au diocèse de Boma, plusieurs activités étaient organisées pour la circonstance. D'abord, la conférence débat, le pèlerinage ainsi que l'Eucharistie. Nous vous proposons de suivre les condensés de ce qu'a été la conférence ainsi que le pèlerinage à travers ce reportage rendu par Bénédicte Ndjouzi. Pèlerin de l'espérance, tel est le thème retenu pour les débuts de l'année jubilaire 2025 proclamé par le pape François. Au diocèse de Boma, la solennité de la présentation du Seigneur au temple a été marquée par l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les religieux et religieuses, tous en procession, avec des cierges pour franchir la porte sainte. Puis c'était le début de l'Eucharistie agrémentée par les sœurs servantes des pauvres. Dans son homélie, le curé doyen de Boma a axé son message sur le texte liturgique du jour. Aussi, il est revenu sur le message du pape François qui se résume aux pèlerins de l'espérance en invitant l'auguste assemblée à la conversion et à la réconciliation. Une seule chose que nous est demandé, être témoin de Jésus comme Siméon et Anne, témoigner de Jésus-Christ, avoir foi en Jésus et faire connaître Jésus, parler de lui. Finalement, c'est être missionnaire. Chacun de nous est invité à être missionnaire à son niveau. Parler de l'enfant Jésus autour de nous. Mes frères et mes sœurs, la journée du 2 février est dédiée à la vie consacrée. C'est la journée mondiale de la vie consacrée. C'est la fête de la consécration des hommes et des femmes qui se sont librement donnés à Dieu, des dons de Dieu au monde. Des hommes et des femmes qui se sont librement donnés à Dieu pour un but, c'est pour suivre le Christ de la manière proposée par l'Évangile. Suivre le Christ, non pas de notre manière, mais selon l'Évangile. Puis, la messe a poursuivi son rythme normal. C'est dans une ambiance de joie que cette activité religieuse s'est clôturée à la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption.
La solennité de la présentation du Seigneur au temple a été marquée par l'ouverture de la porte sainte de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Sur ce, le curé doyen de Boma a dit la messe d'action de grâce de tous les consacrés du doyenné de Boma. Les détails dans cet élément de reportage. La journée mondiale de la vie consacrée a été célébrée avec faste au diocèse de Boma, une journée de remerciement pour la vie consacrée, c'est-à-dire pour toutes les personnes religieuses et religieuses ont donné toute leur vie au Seigneur. Plusieurs activités ont été organisées pour la circonstance, à savoir la conférence, le pèlerinage ainsi que l'Eucharistie, d'où les religieux et religieuses se sont d'abord retrouvés dans la grande salle de l'évêché de Boma pour participer à une conférence animée par le général des frères de Saint-Joseph de Boma, révérend frère Damas Nzouzi, qui a axé son intervention sur l'année jubilaire 2025 décrétée par le pape François l'année 2025. Une année de conversion, de l'espérance et de la réconciliation. Les conférenciers, pendant 90 minutes, est revenu également sur la restitution de quelques recommandations du synode concernant la vie religieuse. Que les religieux les plus âgés prêchent par leurs exemples. Il faut préserver les candidats de la conduite déviante de certains aînés. Qu'ils sachent bien gérer les conflits à l'interne. Qu'ils évitent la recherche effrénée d'argent, la cupidité et l'ambition démesurée. Au fait, c'est une invitation aux aînés dans la vie religieuse d'encadrer les jeunes, encadrement physique, moral, spirituel, en montrant de bons exemples pour éviter de créer des bombes à retardement dans nos congrégations. Juste après ces moments d'échange, les religieux et religieuses de différentes communautés se sont retrouvés à la communauté de sœurs franciscaines missionnaires de Marie pour commencer le pèlerinage avec rosaire jusqu'au sanctuaire Notre-Dame de l'Assomption, chapelet à la main, et les 4 mystères étaient respectés selon les dispatchings des organisateurs. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre grâce, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La formation à l'école biblique, dogmatique et canonique a eu lieu dimanche 2 février 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Les détails dans cet élément de reportage de Gisèle Ngoy. Chose promise, chose faite, après l'annonce de la formation de tous les fidèles catholiques intéressés dans les différentes paroisses de la ville de Boma, la dite formation a eu lieu le 2 février 2025 au sanctuaire de la cathédrale. Le but de cette formation est l'éducation permanente que l'Église est obligée à offrir à tous les fidèles. C'est dans cette optique que l'école biblique, dogmatique et canonique va permettre aux fils et aux filles de l'Église de bien comprendre la Bible qui est la parole de Dieu, savoir interpréter et la lire. Découvrir les dogmes, c'est-à-dire les vérités de foi qui constituent la doctrine et découvrir le fonctionnement de l'Église. Il faut noter que cette première séance était une introduction avec 2 intervenants. L'abbé François Clément Simbambi, notaire au tribunal de l'Église et vicaire à la cathédrale. Et le deuxième intervenant, l'abbé Gilbert Nimbi, directeur du centre pastoral et vicaire à la cathédrale. Le premier intervenant a introduit les notions de la Bible et le second, celles de la dogmatique. À la fin de la formation, l'abbé François Clément Simbambi livre ses impressions et lance un message à tous les fidèles catholiques. Effectivement, hier c'était la première formation telle que lancée dans notre communiqué qui est passé sur les antennes de la RTN. Tous les fidèles intéressés sont venus au sanctuaire de la cathédrale. Il était question au fait d'une formation
en Bible, en dogmatique et puis en droit canonique. Hier, c'était l'introduction. Gloire à Dieu, nombreux ont répondu. C'était une introduction sur la Bible et aussi en dogmatique. Le droit canonique prochainement. Alors, nous disons merci à tous ceux qui sont venus. Merci à tous les curés des paroisses de la ville de Boma qui ont réussi à passer les communiqués, au sensibiliser leurs fidèles pour qu'ils viennent à cette session de formation, qui est une session, on dirait, permanente. Veiller sur la foi des fidèles qui comprennent c'est quoi la Bible, qui comprennent les vérités de foi de l'Église. Le message que nous pouvons lancer, c'est que nous demandons à tous les fidèles catholiques de bien vouloir s'intéresser à cette session de formation qui aura toujours lieu un dimanche chaque mois. Et il y aura toujours un communiqué pour annoncer ce dimanche-là. Qu'ils viennent, c'est gratuit, on ne paye rien. On apporte peut-être son cahier, son stylo pour prendre note, on échange. Et cela est très important à notre humble avis pour pouvoir grandir dans la foi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fidèle de l'Église catholique. Voilà un peu en bref ce que je peux dire en ce qui concerne cette session de formation. C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'Église. Tout à fait autre chose. Une échange de vœux organisée par la mutualité des anciens des camps Onatra Boma, Macob en sigle, a eu lieu le samedi 1er février 2025 dans l'espace Marie-Josée situé à La Raymonde. Plus de précisions dans cet élément de reportage de Bernard Njouzi rendu par Bénédicte Njouzi. L'espace Marie-Josée a accueilli le samedi 2 février 2025 la cérémonie d'échange de vœux de mutualité des anciens des camps Onatra Boma, Macob en sigle. La dite association venait de voir le jour dans la ville de Boma depuis quelques mois. Consolider les liens de fraternité, c'est soutenir pendant le moment de joie et peine. Développer l'ère millier d'enfance qui est camp Onatra. Tels sont les objectifs poursuivis de cette structure dont à la tête le président Nico Mbwangi. Dans son discours d'accueil, le président a exhorté les membres de cette association à mettre en œuvre tout le potentiel pour contribuer au développement de leur quartier. Il a fait savoir que cette association regroupe les frères qui sont disséminés à travers le pays, à savoir États-Unis, Angola, Europe, Mwanda, Matadi et Kinshasa. Les vœux de bonheur, de santé et de paix, tels sont les souhaits formulés entre frères et sœurs de camp Onatra. Avant les rafraîchissements, une assemblée générale est projetée au mois de juillet. Un repas fraternel et quelques pas de danse ont ponctué cette rencontre entre frères et sœurs de camp Onatra, section de Boma. Et à la fin de la cérémonie de l'échange des vœux organisée par les anciens de camp Onatra, le président de cette association, Nico Mbwangi, n'a pas manqué de répondre aux questions de la presse diocésaine suivie. Vœux d'une mutualité renommée Mutualité des anciens du camp Onatra de Boma, en sigle Macob. Donc cette mutuelle a déjà commencé depuis très longtemps. Aujourd'hui, notre mutuelle est répandue dans le monde entier, là où se trouvent tous les anciens du camp Onatra. Il est subdivisé dans des sections. Il y a les sections Boma, section Matadi, section Kinshasa, section Mwanda, section Luanda, section Kabinda, section Belgique, section France, section États-Unis, section Lubumbashi et section l'Est. Donc nous avons presque partout là où vivent les anciens du camp Onatra de Boma. Nous avons jugé bon de créer une mutuelle pour essayer un peu de revenir à notre appartenance de l'enfance. Comment nous avons vécu notre jeunesse. Alors maintenant, on est en train de projeter des idées qui pouvaient nous aider pour développer notre contrée, qui est camp Onatra de Boma. Parce que l'Onatra a beaucoup de camps dans toute l'étendue du pays. Mais ça, on parle de camp Onatra de Boma.
Donc je suis le président de la section Boma. Aujourd'hui, c'est la journée qui était désignée pour faire notre échange de vie. Parce que je lis ça entre les yeux de nos membres que nous sommes ensemble, en famille. Nous demandons aussi, il y a assez des anciens du camp Onatra. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas encore l'information. Ils vont nous suivre. Il est temps de venir s'associer à nous pour qu'ensemble, on voit comment nous allons développer notre contrée. Notre mutuelle, c'est à beaucoup de paramètres. Entre nous, il y a des entraides, que ce soit dans les bons ou dans les mal. Donc on s'entraide. Il y a beaucoup d'ailleurs notre statut défini. Nous sommes organisés. Pour nos frères, sœurs, partout là où ils sont, ils n'ont pas encore eu l'information. Nous avons créé un groupe WhatsApp international. Nous avons un groupe WhatsApp de différentes sections. Donc, librement, ils peuvent venir s'adhérer. L'adhésion est gratuite. On ne conditionne pas, sauf quand vous adhérez, vous allez s'associer dans notre règlement d'intérieur et les statuts qui régissent notre intérieur. Le réseau social TikTok est en arrêt depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet arrêt brusque? Tentative de réponse avec un analyste politique, Mercure Toadi, au micro de Gisèle Ngoy. Ouais, ce qui est vrai de nos jours, on ne peut plus s'en passer des réseaux sociaux car ces réseaux sociaux font partie de nos vies. Alors, si maintenant le gouvernement veut restreindre l'accès aux réseaux sociaux, je crois que c'est parce que le gouvernement a constaté certains dérapages, surtout pendant cette période que notre pays traverse de troubles, une période tumultueuse par rapport à la situation sécuritaire de notre pays. Et donc, pour moi, je n'ai jamais utilisé TikTok par exemple, mais ce que je sais, les réseaux sociaux nous aident à communiquer, mais maintenant ça dépend du contenu que nous donnons aux réseaux sociaux. Et je crois que la difficulté que nous rencontrons, c'est par rapport à l'état d'esprit de Congolais. Vous savez que dans d'autres pays, les réseaux sociaux sont aussi utilisés pour éduquer les masses. Mais je crois, chez nous au Congo, ce n'est pas vraiment le cas. Il y a des gens qui se font appeler abusivement influenceurs. Jusqu'à présent, moi, je n'ai jamais compris. Et c'est quoi leur influence? Je pense que c'est une influence juste négative. Mais je crois qu'il faut que le leader arrive à impacter positivement la société. Et je crois que pour mettre fin à ce problème, il n'est pas bon de bloquer ou de restreindre les réseaux sociaux, mais le gouvernement doit donner des moyens nécessaires pour éduquer la population. Et quand on aura un bel état d'esprit, et c'est cet état d'esprit qui sera aussi propagé dans les réseaux sociaux. Mais aussi longtemps qu'il y a dépravation de mœurs, c'est pourquoi il y a toujours de dérapage. Et je crois que l'ennemi utilise aussi les réseaux sociaux parce que la guerre est aussi médiatique. Et donc je crois que c'est une question d'équilibre. S'il y a des restrictions, je crois que le gouvernement a jugé le pour et le contre pour arriver à prendre une telle décision. Mais à cet instant de turbulence, on ne peut que demander aux compatriotes de manifester plus le patriotisme et l'amour pour que l'ennemi n'arrive pas à nous fragiliser. Et donc nous devons rester debout comme un seul homme. Et je crois qu'il faut maintenant plus de bons contenus dans les réseaux sociaux qui vont aider les Congolais à rester unis, à être debout pour vaincre l'ennemi. Une page nationale, mesdames et messieurs, avant de nous séparer. Crise en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président de la RDC, sollicite l'Église catholique pour un dialogue national. Le détail dans ce récit de Gisèle Ngoy. Face à la crise politique et sécuritaire qui secoue la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a officiellement fait un appel à l'Église catholique pour jouer un rôle central dans l'organisation d'un dialogue national inclusif.
Cette initiative vise à rassembler toutes les forces vives du pays afin de trouver des solutions durables aux défis actuels. En réponse à cet appel, Monseigneur Donatien Nsoulé, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a confirmé l'engagement de l'Église à initier des discussions avec toutes les parties prenantes. À la demande de Félix Tshisekedi de mettre tout le monde ensemble pour un dialogue, nous allons commencer par le rencontrer pour lui expliquer la quintessence de notre démarche. Ensuite, on rencontrera les autres. C'est une réponse à son appel, a déclaré Monseigneur Nsoulé. L'Église catholique, reconnue pour son rôle d'histoire dans la médiation politique en République démocratique du Congo, s'est souvent positionnée comme un acteur crédible dans la résolution des conflits. Son implication dans le dialogue pourrait donc être un levier essentiel pour apaiser les tensions et restaurer la confiance entre les différents camps politiques. Cet appel au dialogue intervient dans un contexte marqué par une double crise. Une crise sécuritaire, la recrudescence des violences à l'est du pays, notamment avec l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda, continue à fragiliser la stabilité nationale. Une crise politique, les tensions post-électorales, la détermination de Tshisekedi à changer la constitution, les revendications de l'opposition et les divisions internes au sein de la classe politique compliquent la gouvernance et la cohésion nationale. Le président Félix Tshisekedi semble vouloir éviter un isolement politique et cherche à rassembler le plus large consensus possible pour assurer la paix et la stabilité du pays. L'Église catholique devra donc mener un travail délicat de concertation pour convaincre toutes les parties d'adhérer à ces processus. Le succès de cette initiative dépendra de la sincérité des engagements des acteurs politiques et de la volonté du gouvernement à accepter des compromis réels. Si le dialogue aboutit à un consensus national, il pourrait marquer un tournant décisif pour la République démocratique du Congo, favorisant la paix et la stabilité. Dans les cas contraires, il risquerait de raviver les frustrations et de renforcer les divisions. L'avenir du pays repose donc sur la capacité de l'Église et des dirigeants congolais à transformer cet appel du dialogue en une opportunité réelle de réconciliation nationale. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. L'humanité a célébré la journée mondiale de la vie consacrée le dimanche 2 février 2025. Une formation à l'école biblique a eu lieu le 2 février 2025 au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une cérémonie d'échange des vœux de mutualité des anciens de Kaonatra a eu lieu samedi 1er janvier 2025 dans l'espace Marie-Josée dans la commune de Kabondo. C'est par ici que nous bouclons complètement la boucle de ce journal. Un journal de Bénédictine José qui a connu le concours rédactionnel de Gisèle Ngoyi dans une réalisation de Grâce Condé, Crépin Goumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.